Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 45e épisode d'ActuCube. Alors aujourd'hui on a vraiment beaucoup de choses à dire dans l'ActuCube, mais par contre pour l'intro j'ai pas grand chose à dire à part le fait de vous abonner, parce que vous êtes quand même pas mal à toujours pas être abonné. Donc si vous aimez mon contenu n'hésitez surtout pas à le faire, ça m'aiderait énormément. Et puis sur ce on commence directement. On commence avec Anatole Volongo qui nous a fait un 6.90 AO5 au 3x3. Ça nous fait donc un NR4, ce qui est vraiment très clean. D'ailleurs, on a un sub 6 single, un 5.95. Évidemment, il ne compte pas, mais c'est quand même très propre. D'ailleurs, petite fun fact, il a fait cet AO5 en Corée du Sud, donc c'est vraiment à l'opposé de la France. Ensuite, on a Timon qui nous a battu le record d'Europe au 5x5 en moyenne. Il a fait un 33.60 d'AO5. Donc ça aussi, c'est très clean, hein, GG à lui. On enchaîne avec Yi Heng Wang parce qu'on n'en a pas fini avec lui. Après avoir battu le record de moyenne au 3x3, il nous fait le WR2 de moyenne au 2x2 avec un 1.13 d'AO5. En single, il a un 0.80. Donc c'est WR2 et également record d'Asie. Je répète encore une fois, mais il a seulement 9 ans, donc c'est vraiment exceptionnel les temps qu'il nous fait à son âge. On enchaîne avec le record du monde de moyenne au Pyraminx qui a été battu par Ezra Cher, je m'excuse d'avance pour la prononciation. Il nous a fait un 1.55 d'AO5, donc là encore très impressionnant, hein. On est quasiment à 1,5 secondes de moyenne, c'est vraiment abusé. On a un autre record de moyenne qui a été battu cette fois-ci au Megaminx par Tristan Xuayong. Évidemment c'est un sub 30, un 28.03 d'AO5 au Megaminx. Il y a sûrement des gens parmi vous sub 30 au 3x3, et bien dites-vous qu'il a ce niveau-là mais au Megaminx, donc c'est vraiment incroyable. On enchaîne avec un WR4 au Pyraminx, un sub 1 0.97 qui a été battu par Dominique Gorny. Je m'excuse encore pour la prononciation. Donc voilà, petit sub 1 qui n'est même pas son PB, hein, c'est son PB2. Ensuite on a Luc Garrett qui nous a fait un 5.13 AO12, au 3x3 bien sûr, avec dedans 6 sub 5. Ça veut dire que dans la AO12, on a 4 singles qui comptent. Là aussi c'est très clean, d'ailleurs c'est son PB. Et si vous avez l'œil, vous avez pu voir qu'il utilise le Weilong WRM V9. On en parle à la fin de l'ActuCube. On continue avec Luc Garrett qui nous a fait un petit sub 4 single au 3x3, un 3.50, cette fois-ci avec le YS3M. Petit spoil, j'ai unboxé ce cube et la vidéo sort dans 2 semaines, donc activez la cloche de notification. Ensuite on a le record du monde non officiel de relais 1x1 13x13 qui a été battu par Mathieu Aubert. Le nom fait bien français et c'est normal, c'est un français qui a battu ce record du monde, hein. Vous le connaissez très sûrement sous le pseudo de Cuber Manchot sur le serveur Discord des cubeurs francophones. Petite fierté française, nouveau record du monde de relais 2x2 13x13, parce qu'évidemment le 1x1 c'est juste pour la blague. Comme promis juste avant, je vais vous parler du Moyu Weilong WRM V9 qui est sorti très récemment. On a le droit à plusieurs versions, une version basique à 16 €, une version un peu plus élevée avec la technologie maglev qui est un peu plus chère, et pour finir à 43 € sur plus de cubes, on a la version full ultra max avec Balcore, maglev, répulsion des aimants, etc. Donc on a vraiment la totale. Voilà, comme je vous l'ai dit, il va avoir du coup le maglev, la nouvelle technologie Balcore qui a l'air de faire pas mal fonctionner les nouveaux cubes qui sortent récemment. On a le droit à des aimants dans les coins et dans les arêtes du cube, contrairement au YS3M que je viens de boxer dans pas longtemps qui lui n'a des aimants que dans les coins. Ici les aimants dans les arêtes vont être opposés aux aimants qui sont positionnés dans le balcore alignés avec le coin, et ça va tout simplement permettre de répulser la face pour que ça s'aligne vraiment quasiment dans tous les cas. Donc j'hésite à l'acheter parce qu'il a l'air vraiment très intéressant comme cube et beaucoup de cubeurs font de très bons temps avec. Ensuite on a un cube 3x3 beaucoup plus cheap qui est sorti, donc ça sort des usines de Gann, mais ça ne porte pas ce nom là, ça s'appelle Swift Block, c'est la version 355S ici, et il coûte seulement 13 €, donc c'est vraiment peu cher pour un cube sorti de la marque Gann, même si c'est pas vraiment la marque Gann, c'est vraiment à peu près la même gamme que les Monster Go Edu, sauf qu'ici c'est la marque Swift Block, j'ai pas trop compris. En tout cas il a seulement 13 $ et il a l'air vraiment plutôt pas mal. Pour les personnes qui débutent, ça peut toujours être très intéressant. Ensuite on a le YJ MGC Evo numéro 2 qui est sorti. Moi j'avais la version 1 qui était pas folichonne malgré que je l'ai main pendant quelques semaines. Et là la version 2 n'a l'air vraiment pas folle non plus. Il y a pas mal de lock-up assez chelou. Malgré qu'il ne soit pas très cher, dans les environs de 25 €, je ne vous le conseille pas vraiment. Franchement on peut trouver beaucoup mieux pour ce prix là. Ensuite on a Victor Collin qui a posté la vidéo des qualifications du tournoi Inter-Rubik 2023. Je vous en avais parlé dans le précédent ActuCube, hein, donc le but c'est de résoudre 50 cubes le plus rapidement possible, c'est une classe qui le fait parce que Victor Collin est prof d'SVT. Et ici ils ont fait une très belle performance avec 1 minute et 21 secondes pour résoudre 50 cubes. C'est vraiment pas mal du tout, ils sont en très bonne voie pour décrocher le titre Inter-Rubik. Et on finit avec une vidéo de Delnart qui nous explique comment le record du monde de 3x3 AVG de Yi Heng Wang de 4.69 secondes a été annulé. Je vous rassure, le record du monde d'AVG est toujours de 4.69, mais tout simplement parce qu'il nous a fait une autre AVG de 4.69, mais il en avait fait une première qui avait été annulée justement. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description.
Et cet ActuCube touche à sa fin, donc j'avais vraiment pas mal de choses à dire, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!